Non seulement Naoya est un élitiste misogyne, mais en plus il est bête. Sur le papier, Naoya est un adversaire supérieur à Chozo, plus rapide, plus expérimenté et doté d'un sort inné très efficace. Et pourtant, il s'est retrouvé au sol. Prendre de haut la manipulation des hématites du clan Kamo, c'était sa première erreur. Il était convaincu que le sang perforant était le sommet de ce sort et il n'a pas envisagé une seconde qu'il était possible d'innover. Résultat, il s'est mangé la supernova, une technique originale de Chozo. Deuxième erreur, il a été incapable de remettre en cause la nature de Chozo, même après qu'il ait déployé une mare impressionnante de sang. Chozo est un hybride mi-humain, mi-fléau qui convertit son énergie occulte en sang et Naoya a compris beaucoup trop tard ce qu'il affrontait. Mais l'erreur la plus aberrante pour moi reste son refus d'exploiter son arme blanche. Naoya avait un couteau sur lui tout ce temps. S'il l'avait utilisé au lieu de vouloir prouver, il n'y aurait pas eu de combat. Là où Chozo a exploité chaque millilitre de ses capacités, Naoya s'est enfermé dans la vanité, convaincu qu'un vrai patron ne doit pas compter sur une arme pour s'imposer. Il a voulu faire le beau et il a fini au sol, empoisonné, misérable, réduit à l'état de déchet comme ceux qu'il méprise. Ce n'est pas toujours le plus puissant sur le papier qui gagne, et ce duel vient nous le rappeler froidement. Au final, la chute de Naoya se résume en un mot, la vanité. On reparlera de son complexe de supériorité dans une autre vidéo, mais si tu es convaincu que si on perd, c'est forcément qu'on est le plus faible, j'ai hâte de voir si tu maintiens cette position un peu plus tard dans le manga. Est-ce que tu penses que Naoya aurait pu gagner s'il avait été moins imbu de sa personne, ou que dans tous les cas, il allait perdre? Dis-moi toi en commentaire.